chapitre 4, paragraphe 7. Ahava Adina, la kinyanim aruchanim shel hauma, omeret imamash, ma sheomeret irat shamayim apshuta vaemuna atemima. ורק חסרון הבנה יביא להאומרים הללו, בעלי הביטוי המחולף, לחשוב שהם מתנגדים זה לזה. יש שהביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה אומר יותר יראת שמיים ואמונה ממה שהביטוי של יראת שמיים ואמונה בעצמו אומר. Alors, qu'est-ce que vous en dites? De quoi s'agit-il? Entre tous les idéaux, je pense, nationalistes et la reconstruction de la nation. La Yirat Shamaim, telle qu'on la connaît, au niveau de l'individu et son rapprochement à Dieu. Et il explique que, bon, entre guillemets, certains se trompent et pensent qu'il y a une contradiction. Justement une contradiction entre les deux et qu'un ne traite pas du même sujet. Et après, il rajoute des mêmes au contraire. Sache qu'on trouvera encore plus de Yirat Shamaim quand on s'occupera de ce qui a l'air de s'opposer à ça, c'est-à-dire la reconstruction de la nation. Et sa spiritualité, que ce qu'on peut trouver entre guillemets dans la Yirat Shamaim qu'on connaît. C'est pas quand on s'occupera, mais Machayesh Kvar. Ça veut dire dans leur tendance nationale, il y a plus de Yirat Shamaim que dans la Yirat Shamaim Anemucha Shekayem et Arshaf. C'est ce qu'il veut dire. Donc on reprend. Chez Israël, Voraït Achadou. C'est compréhensible. Alors qu'ils se prétendent être des Kofrim. Oui, c'est vraiment être des Kofrim, mais on peut le voir même à notre niveau individuel. Quand on se concentre, on va dire, sur notre travail individuel, sur notre travail d'attachement individuel. Alors bien sûr, on a des hauts débats avec nos élèves et qui nous permettent de rapprocher de Dieu. Mais ça nous stimule beaucoup moins. Ça nous stimule beaucoup moins que quand c'est lié à l'idéal de la nation. Toi, parce que tu as un caractère comme ça, il y en a d'autres qui ont un caractère individuel, au contraire. Parce que c'est mal compris. Parce qu'ils pensent que leur individualité, c'est penser que je perds quelque chose quand je m'occupe des autres. Quoique lui, il ne parle pas là de la stimulation, il parle de ce qui se trouve de fait dans l'intériorité de ces tendances. Et on va reprendre. Ahava Adina. Il faut comprendre pourquoi le Rav dit Adina. Ahava Adina, la kinyanim aruchanim shel hauma. Donc c'est-à-dire l'amour délicat, délice, rempli de délices. C'est-à-dire pas grossier, pas brutal. Parce que des fois l'amour national peut amener à une brutalité, à un fascisme. On parle de l'amour qui existe dans le peuple d'Israël, l'amour de la nation. Kinyanim aruchanim, c'est les biens spirituels, comme la fierté nationale, la volonté de réédifier la nation sur sa terre, sa renaissance nationale, d'édifier l'armée, renforcer la sécurité, l'histoire, la civilisation propre du peuple d'Israël, la justice du peuple d'Israël. Tout ça sont des thèmes qui enthousiasment la génération de la Renaissance. Donc cet amour-là, envers ces thèmes, Omeret imamash mashomeret yirat shamayim apshuta, dit exactement la même chose, ce que dit la crainte de Dieu la plus simple. Vaemuna temimina, et la foi la plus élémentaire. Alors qu'a priori, on a l'impression de voir une contradiction entre les deux, d'autant plus qu'à l'époque du Rav Kook, c'était presque inexistant des gens qui avaient les deux dimensions ensemble. C'était ou dans ce camp, ou dans ce camp. Ou dans le camp de Yirat Shamayim la plus simple, qui s'adonne seulement en développement de sa personnalité individuelle, l'application de mitzvot, etc. Ou dans le camp de la Renaissance nationale, qui lui, par contre, piétine avec brutalité, je dirais même, la religiosité et la foi. Ça paraissait surréaliste, ce qu'il dit. Celui qui a la crainte nationale, automatiquement, ça englobe l'individualisme. Celui qui a Celui qui a il parle de la tendance nationale. La tendance nationale, automatiquement, il
il va s'intéresser à chacun, non? Non, mais on ne parle pas de ça, on parle des sionistes non religieux de l'époque. Le sionisme religieux rentre, et donc, Il dit, le Rav Kook, quelque chose d'assez révolutionnaire, que dans cette tendance, il y a exactement la même chose qui se trouve dans la crainte de Dieu des individus religieux haridim. Ça paraît aberrant ce qu'il raconte, d'accord? je comprends pas, mais C'est-à-dire, ouais. Rak Chissaron Havana, c'est un manque de compréhension, nous amène à ces 10 heures, à Omrim Alalou, Baalé Abitou Yamechulaf, c'est-à-dire ceux qui ont tendance à inverser les choses, et la chose chez Mitnagdim Zelazé, de penser qu'ils sont en conflit les uns avec les autres. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils veulent la même chose. Ça, la seule chose, c'est qu'ils ne savent pas l'exprimer avec les mêmes mots. C'est comme si tu peux voir deux personnes qui se contredisent à voix haute et qui hurlent. L'un il dit ça c'est shulchan, l'autre il dit non, ça c'est une table. Ils s'engueulent les uns les autres, mais ils parlent exactement du même objet. Ils ne parlent pas le même langage. Le fait c'est que les deux veulent du bien du peuple d'Israël. Maintenant, il y en a qui comprennent que le bien du peuple d'Israël, ça s'exprime par l'application des mitzvot, de la Torah, etc. Et d'autres, ils comprennent par la renaissance nationale, la sécurité, etc. Mais en fait, ils visent dans le même objectif. Le bien du peuple d'Israël, et maintenant de manière inconsciente, le bien du peuple d'Israël est le dévoilement optimal de la divinité dans ce monde. Aramat Karna Shalaouma, Kiddush Hashem. Ça veut dire qu'ils ne savent pas l'exprimer de manière consciente, mais c'est l'élan de leur âme. C'est ce qu'ils veulent, les deux. Ce qui les amène, les deux, à se dévouer si fortement, chacun dans son domaine, c'est Gilou Hashem B'Olam, le dévoilement de Dieu dans le monde. Il y en a qui savent le dire, d'autres qui savent un peu moins le dire, d'autres qui le disent notre tordu, peu importe. On est en train de. Toujours, il faut très attention quand le Rav Kook, dans les choses qu'il dit. Il y a des gens qui lisent mal le Rav Kook, ils pensent que le Rav Kook était quelqu'un de naïf, et qui pensaient réellement que c'est ce qu'il y avait dans la tête des gens à l'époque. Ben, tu vois, dans d'autres écrits du Rav Kook, tu vois comment il dénonce virulemment la chiloniout. Là, il nous décrit ce qui se passe au fond de l'âme. Tu peux fermer qu'on a un petit peu moins de bruit? Merci. Non, ce qui est dur à comprendre, hein, je vais vous dire, c'est que ce que veut expliquer le Rav justement sur la tendance nationaliste et sur toute son époque, qui était déjà très difficile à voir comment lui l'a voyé, le problème c'est qu'il dit voilà la cause, tu vois tout cet engouement, tous ces gens, tous ces groupes de gens qui ont cette tendance nationaliste, qui veulent réédifier la nation, sache que la cause de ça c'est justement ce qu'il y a de plus profond et qui les pousse justement à ça. Mais ce qui nous met une erreur, c'est qu'on dit non, enfin nous de l'extérieur on dit pas forcément. Si tu fais attention, il y a quelque chose de très logique à cette volonté de ces groupes d'individus. Ils comprennent qu'ils sont haïs de toutes les nations, qu'ils ne réussiront jamais à s'intégrer. Et donc, le seul moyen de se sauver, donc il y a tout un côté rationnel qui explique ce comportement de ces groupes d'individus. Et de là, je dis, ils sont bien plus intelligents que les autres, ils ont compris ça. Parce que rationnellement, oui, c'est ce qu'il faut faire. Et toute autre pensée est à tort à ce niveau-là. Et donc, à partir du moment où il y a ce côté rationnel, alors, comme on l'a dit déjà dans Havana Moussarit, tout s'explique de manière rationnelle. Seulement, le Rav, il met le point là sur la Hanaga Moussarit qui se cache derrière. Mais plus encore. Mais elle est invisible pour nous. Parce que on peut l'expliquer moralement. Plus encore, je dis, cette compréhension rationnelle aurait dû t'impliquer d'accepter la proposition d'Ouganda. d'Ouganda. Ça, oui. Eh bien, tu vois pas que ça n'a pas marché. Ils ont éclaté en sanglots. Il y a l'Ouganda, il y a le fait de parler les gros. Vadaï. Il y a la monnaie, de faire sa propre monnaie. Mais attention, même ça, de manière rationnelle, ça peut s'expliquer grave. Parce qu'il y en a qui vont dire, la terre, je suis d'accord, Ouganda, parce que pourquoi pas Ouganda? C'est vrai que là, rationnellement, on aurait eu du mal à comprendre. Mais on aurait pu penser, non, Ouganda, rationnellement, à un moment, on va nous le reprocher. Parce que finalement, c'est prendre la terre de quelqu'un d'autre. Alors que Israël, on a des arguments. On peut tout expliquer de manière rationnelle. Et c'est ça le Chidouj Rav Kook, parce qu'on n'a pas besoin de lui. C'est pour nous expliquer. Le Rav Kook n'arrive pas à ses conclusions par une analyse intellectuelle. Tous ses écrits, zéro HaKodesh. Oui, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire de la même manière que tout ce qui est marqué dans la Bible n'était pas dans la tête des Juifs à l'époque. C'est la vision divine de l'histoire. Tout ce qui est compté dans la Bible, c'est ce qui se cache derrière la couche superficielle de l'histoire. Ce que Moshe Rabbeinu comprend, Aaron comprend, Yehoshua comprend,
partiellement relativement à Kadosh Baruch Hu, qui nous le transmet à travers ses Névi'im, c'est ce qui se passe dans les causes internes de l'histoire. Mais les Juifs qui étaient au bord de la mer Rouge, eux, ils n'ont rien compris. Ils ont vu des Égyptiens qui veulent les assassiner, hop, il y a une porte d'issue, et on court. Oui, Mais 2 secondes après, égale la Zahav. mais moi, Et Dieu te dit, Ken rata shifra layam, rata, velo ifni makloum. Donc, mais en zé Torah Rav Kook. C'est un avis chez Bador. Il t'explique ce qui se passe en dessous de la couche rationnelle. Dans cette couche rationnelle, elle peut parfois donner des explications, mais elle sera toujours partielle. Tu vois, il y a des failles. toujours. Mais maintenant, moi, j'ai vu cette technique. Normalement, par exemple, en ce moment, on étudie le Chovot Alevavot. Le Chovot Alevavot, on voit que dans chaque partie du livre, à chaque fois, il va expliquer des choses à 3 niveaux. D'accord. D'abord, Mitzad HaSechel, D'accord. après Mitzad HaTorah, et après Mitzad HaTorah Shebal. D'accord. Et c'est comme ça qu'on gravit les échelons. Et donc, d'abord, Mitzad HaSechel, ça veut dire que. Et Mitzad HaSechel, j'ai l'impression que ce que nous dit le Rav ici, c'est imperceptible. D'accord. Mitzad HaSechel, Da. on ne peut pas arriver. זה מבחינת דה. Mais Les voilà. ors. En ודאי. fait, c'est comme si là, le Rav il nous dit bien, tu ne peux pas voir ce que je veux te dire, sache que c'est ça la réalité. נכון. ודאי. טוב. Maintenant, plus encore, si tu vois comment il va, léat, pour ne pas trop surprendre les esprits, disons. Yesh habitui shel hokarat hauma ve'avat kvoda omer yoter. Il peut arriver que cette expression de l'amour de la nation qui s'exprime dans le dévouement dans l'armée, l'édification du pays, etc., dit plus de Hirat Shamaim que la Hirat Shamaim habituelle. Qu'est-ce qu'il appelle le mot Omer? Et l'expression d'une crainte de Dieu, d'une volonté de se rapprocher de Dieu, bien plus intense que celui qui dit des Télim toute la journée. C'est ce qu'il veut dire. C'est le profil qu'on a l'habitude de voir d'un Hirei Shamaim en exil. C'est quelqu'un qui s'applique dans les mitzvot, qui étudie la Torah, et s'élève, bouge tout le temps en dire des psukim. Maintenant, un nouveau profil. Tu vois quelqu'un avec une arme et un chapeau pointu, etc., et une pioche, qui est en train de travailler la terre. Tu dis, c'est pas de la Hirat Shamaim. Il n'a pas un profil de juif. On était oublié que de quoi avaient l'air les juifs. Il y a une autre piska, je me rappelle maintenant dans Rotatria. Kaf Bet, elle est recherche. Quel Kaf Bet. Il parle là-bas de Kibbutz Galuyot. Alors, ce qu'on connaît, nous, du mot Kibbutz Galuyot, c'est le regroupement des exilés. C'est-à-dire de ramener les juifs à la maison. Mais il n'y a pas que ces dimensions dans Kibbutz Galuyot. Il y avait dans le peuple d'Israël toutes sortes de perles précieuses qu'on a perdues en exil. Ça veut dire des tendances, comme par exemple la fierté nationale, la gvoura, le courage, la justice, l'ordre, la discipline. Tout ça, c'était des perles qu'il y avait dans le peuple d'Israël qu'on a perdues dans l'exil. Et ces juifs qui sont arrivés en exil ont amené avec eux ces perles, ces graines, on va dire. Ces graines ont été ensemencées chez les goïms et se sont développées et ont fleuri parce qu'ils étaient dans une situation naturelle d'un peuple sur sa terre, pas le peuple d'Israël, mais au moins un peuple sur sa terre normale, en santé morale et psychique, disons. Pourquoi vous dites que c'est nous qui les avons Car Karav Kotev. Parce qu'en réalité, on pourrait les voir. C'est des méthodes aussi qu'on peut voir chez ça. כן, אבל ישראל עזים שבאומות, n'est plus עזים que tous, עם קשה עורף, toutes les midot, חסד, גומלי חסדים, etc. Tout ceci, גם סדר, הרבה דברים, a été ensemencé chez les goïms, et s'est développé et a fleuri chez les goïms. Et nous, comme on était malades, on était dans les marges de l'histoire, on n'a pas du tout adhéré à ces choses-là, et même on voyait ça d'un mauvais œil. Les premiers golim ont apporté ça avec eux, et ont ensemencé ça dans la conscience humaine. Et par malheur, entre guillemets, il y a des juifs qui se sont assimilés, qui ont quitté le shtetl, le stibler, et qui sont allés vivre contre des goïms. Ils se sont assimilés. Et ils ont appris des goïms, 1000 ans après peut-être. Des choses qui paraissaient être totalement zar, étrangers du peuple d'Israël, relativement à leurs frères qui avaient gardé la massorette. Et ces juifs assimilés reviennent en Eretz Israël avec des valeurs bizarres de la société israélienne. Veze chelkikim shel yirat shamayim.
Ça veut dire, quand tu lis le livre, par exemple, des Maccabim, ça remplit de Yirat Shamayim. Mais pas les Yirat Shamayim qu'on connaît, de faire sa prière 3 fois par jour. Yirat Shamayim, Shem Nisrut Nefesh Leman Kvod Haouma. Et de galérer pendant 4 générations à faire la guerre pour la gloire du peuple d'Israël. C'est un genre de Yirat Shamayim qu'on avait totalement oublié, qui était évidemment dans la personnalité de Moshe Rabbeinu, de Yehoshua, d'Avraham, de Yitzhak, de Yaakov. Mais ces aspects de Yirat Shamayim, on les a oubliés. On les a emmenés en exil, ils se sont développés, et des Juifs assimilés d'Afka les ramènent en Eretz Israël. Les Shamot Radashot, il appelle ça. Briot. Vezé Kibbutz Galuyot. Vezé Domé le Machomer pour. Il se peut que dans certaines tendances qu'on a tendance à voir d'un mauvais œil, parce que ça ne ressemble pas tellement à un judaïsme ragil, qu'on a l'habitude de voir pendant 2000 ans. Et c'est quoi ça? C'est des goïms, c'est pas des juifs, ça. C'est des super juifs. C'est des juifs authentiques. Parce que chez ceux-là, il reste que la Torah qui a été minimalisée à notre situation catastrophique. Et même notre Yirat Shamayim, elle est au juste minimum pour l'entretien de cette cellule à moitié morte ou à 3/4 morte, pour ne pas qu'elle disparaisse totalement. Qui s'exprime en saracol, en quelques prières, quelques mitzvot, etc. Mais d'avoir une volonté que le divin se propage sur toute l'existence et bénisse toute l'existence, très très loin de la conscience. D'amener une justice universelle, très très loin de la conscience. Et voilà qu'arrivent des juifs, qui eux sont emplis de volonté d'amener la justice universelle. Mais ça vient des goïms, ça vient du peuple d'Israël. On l'a oublié, ça a été ensemencé là-bas, comme c'était dans un pays normal, dans un peuple normal, ça s'est développé, et voilà qu'on les ramène à la maison. Mais quand on les ramène à la maison, ça vient avec pas mal de saleté. Il faut nettoyer, et là on revient à ce qu'on a étudié la fois précédente, à Sinat Rinam. Il y a un auto-nettoyage. C'est-à-dire certains aspects qui enveloppent ces choses précieuses, qui sont sales, et le peuple d'Israël les repousse. Il y a un processus de digestion nationale. Je comprends le moussak, on a déjà vu le moussak. Mais quel rapport avec Yirat Shamayim? Yirat Shamayim, c'est la peur de fauter par rapport à un code. Ah ben voilà, très bonne question. J'ai du courage. Vas-y, cache-toi avec Très bonne question. C'est juste un problème de terminologie. Dans le Rav Kook, le mot Yirat Shamayim, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Emouna. Le mot Emouna, ou bien l'Imoudé Emouna, c'est le Rav Souda qui l'a inventé. Ça n'a jamais existé avant. Ça s'appelait Amada Iyuni, ça s'appelait Chovot Elvavot, ça s'appelait toutes sortes de terminologies différentes. Dans le Rav Kook, et ça apparaît très souvent dans le livre de Moussa Ravicha, quand il parle de Yirat Shamayim, c'est vis-à-vis, c'est-à-dire face à la halacha. La halacha, c'est le Zvekut Bachem au niveau du comportement corporel, et la Yirat Shamayim, c'est tout ce qui a trait à l'aspect plutôt abstrait de la personnalité. Donc ça, évidemment que la fierté nationale, ça appartient à ça, la volonté de justice, ça appartient à ça, etc. Donc c'est pas seulement réduit à la crainte du châtiment, mais même la crainte de la révérence, ou bien même la crainte du chet. C'est tout ce qui a trait aux aspects abstraits de notre personnalité, et que ne l'oublions pas, qui est l'essentiel dans le Zvekut Bachem. Parce qu'après tout, ce qui nous diffère des animaux, c'est pas tellement notre corps, c'est plutôt notre conscience, notre intellect, notre regesh, verachamana libabae. Donc, quand la mitzvot alev, mitzvot à chovot elbavot, c'est alev shebatora, c'est nishmeta doraita. Et tout cela, il y avait dans cela, était compris énormément de perles qu'on a totalement perdues pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on n'en avait pas besoin. Pourquoi penser à une fierté nationale quand tu habites en France? Tu risques de te tromper et de penser que c'est la fierté nationale française. Déjà, sans avoir parlé de ça, il y a pas mal de juifs qui sont sortis totalement dingues et qui ont donné leur vie pour la gloire de la France ou de l'Allemagne, etc. Si on avait en plus rajouté de l'huile sur la flamme, on aurait tout été sorti totalement dingue. C'est la raison pour laquelle Chachamim et Kavanat Rila, ils ont totalement fait oublier ces données. Et ceux qui ont quitté le peuple d'Israël se sont mélangés aux Goïm, c'est-à-dire les premiers Golim, ont amené ça avec eux. La Gvura, le Tzidkut, le Tzedek, et maintenant qu'ils reviennent. Donc, c'est un rapport à ce qu'il dit, ça. Yesh les familles arbe yoter Yirat Shamayim, que dans cette petite Yirat Shamayim qui n'est plus chaud de cacahuètes, c'est qui est seulement une maintenance, une survie de cette cellule individuelle
pour que lorsqu'elle reviendra, elle réintégrera le corps national, elle sera encore vivante. C'est-à-dire du Sechel de penser que le dévoilement divin et la Yirat Shamayim ne passe que par un secteur d'activité. c'est tout ce qu'on a connu en exil. Alors on comprend la nécessité. Mais Barour. Maintenant qu'on est revenu, moi je parle de notre époque. Barour, aujourd'hui c'est Gouffé Torah. Encore cette pensée de penser que. Ah. J'entends dans certains courants, ah non, notre ami il a dit la politique chez eux. Mais évidemment. Dieu s'occupe de moi quand je vais aux toilettes, s'occupe pas de moi en Mais il faut comprendre. Quand tu as pris un pli de pensée pendant 2000 ans, c'est pas en 2 jours que tu vas changer. Et 70 ans, c'est rien relativement à 2000 ans. Non, mais on n'est pas à l'époque du Rav Kook, justement. Rav Kook, je peux comprendre, Adkama, c'était qui pouvait voir ça. Mais à notre époque, oui, c'est presque de pas voir l'évidence, c'est presque waouh. Allez à l'école. זה לא כל כך פשוט, שאתה אומר. aujourd'hui, יש... criant. אתה צודק, אתה לא צריך לשכנע אותי, בגלל זה אני מלמד את זה כל הזמן. אבל יש מה שנקרא מנגנון הישרדות, comme on dit ça en français, un système de survie qui a été ancré dans le peuple d'Israël. Hein? Comment t'as dit? De survie. Stade de survie. Voilà. Un système de survie qui est ancré dans notre âme, qui fait que Chadash Asur Min HaTorah. Tout ce qui est nouveau, Zeirut. On risque de se faire assimiler. Donc, d'abord et avant tout, en ayant une âme religieuse, tout ce qui est nouveau, tu es suspicieux. Pas savoir, c'est encore une entourloupette pour nous faire sortir du judaïsme. Donc, ceux qui n'ont pas rencontré ces textes, et ne les ont pas lus profondément, et ne sont pas convaincus que c'est de la Torah, mais il faut y avoir la même. Ils voient que d'autant plus que c'est exprimé par des gens qui sont loin du judaïsme, et qui sont bien contents d'estomper leur particularité juive. Donc a priori, tamé, sourd minaïda razat. Donc on peut comprendre cette réaction de réticence et de peur, etc. Donc laisse Dieu faire. D'abord, cette Torah est en train de se propager, Zegam Yad Hashem, Baruch. Et les événements aussi font que finalement, on arrive à de nouvelles conceptions plus larges. Ça va prendre encore 100 ans. Le Krekloum. Maman, je le Krekloum. Il faut savoir. Non, mais écoutez, on approche de Purim. Il y a un pirouche du Rebbe Shlomo El-Kabetz, celui qui a fait les Chadodi, sur la Megillah, qui s'appelle Manot Alevi. Il dit dans ce livre que ça a mis 100 ans avant que les Juifs ont commencé à fêter Purim. Parce qu'a priori, c'était un événement politique. Il s'est infiltré dans les veines du gouvernement, et il a fait toute une manigance, et Ratzou l'Erov Echav, et lo l'Ekol Echav. Ou Kotev, Manot Alevi. Dès l'année d'après, ils ont commencé. Hein? Je ne sais pas quelle est sa source, car et c'est pour ça, et c'est pour ça que Serre dit quitte vous ni les Doroth, c'est rentrez-moi dans la Bible. C'était pas évident qu'il fallait rentrer dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'il y a à rentrer de la Bible? Même le nom de Dieu n'est même pas mentionné dans ton histoire. C'est un processus laïque. C'est un processus laïque dans lequel le nom de Dieu n'apparaît pas. C'est l'obéchdi que dans la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu. Ça, c'est notre façon de voir. Et c'est la raison pour laquelle Purim לא תיבטל לעולם. Megillah, c'est comme Sefer Torah, il לא תיבטל, qui c'est הגאולה. Pour nous enseigner, Agav, quand le Yerushalmi nous enseigne qu'il y avait les 4 rabbins qui étaient dans le Kita Yarden, ils ont vu Azricha, וכך היא גאולתם של ישראל. Vous connaissez, נכון? Non, c'était pas Rabbi Akiva, j'ai oublié. Rabbi Chia, Gadol, etc. Vous parlez de la Gada? Yerushalmi Brachot, alors. Ils ont vu la Zricha, ils ont Rabbi Halaftav, Rabbi Chia Gadol, ils ont vu les Zricha, ils ont dit Kachi Geulatam Shel Israël. Qu'est-ce qu'ils rapportent en appui alors à ce qu'ils veulent prétendre? L'histoire de Mordechai. Au Mordechai, Mitaler, Bechatzar Amelech, etc. Tout le processus, c'est Bedilugim, tout le processus, pour nous dire de la même manière que la Zricha, c'est quelque chose de naturel. La Geoula Atida, elle sera naturelle, comme c'était à l'époque de Purim. On n'a rien vu du miraculeux. On peut tout expliquer de manière rationnelle, historique, avec une analyse totalement politique. C'est pour dire, c'est immédiat. On veut
dire. Parce זה que, דווקא לא. זה si, קרחי גאולתם של ישראל, oui, קימאה קימאה. oui, mais non, mais le kima, il est au niveau de la nuit. Mais quand le lever du soleil arrive, ça y est, c'est immédiat. À un moment, il y a une. לא, יש מהפחד, זה סיפור אחר. Oui, mais יש c'est ça, Rabat, מהפחד, qui veut dire. Comme יש... regarde, à un moment du noir absolu où il n'y a même plus d'étoiles et de lune, paf, le לא, soleil. זה עוד דבר, זה כבר דרש. הפשט של הגמרא, כך יגון ישראל, קימאה קימאה. C'est un processus progressif. Maintenant, ce que tu rajoutes, c'est que le מעבר entre le si החושך, לאור, il est חד. אז יכול להיות, מיד למחרת מהשואה, הופ, קמה מדינת ישראל. בסדר, אבל אחר כך, פה מתחיל. Là, la galère commence. C'est un processus qui peut durer 100 ans, 200 ans, on n'en sait rien. Ou 300 ans même. Non, on peut pas, on a dit, il y a des. בסדר, בסדר. אסמוך לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מדלג על החשבונות שלך, מקפץ על הגבוהות ורע לגבהים. Non, mais il y a aussi une autre règle. Par exemple, toute la théorie de Darwin. כן. Les choses vont en accélérant. בסדר, on voit ça, on voit que ça va En très vite. accélérant, ça veut dire ce qui a pris 2000 ans, par exemple, pour amener les consciences que les choses sont très longues. יכול להיות, Ça, il y a une rapidité chez les choses, et cette כמו צמח, elle est exponentielle. כמו צמח. צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. La graine, Sinon, on n'arrive pas à la graine au exponentiellement, début, elle bouge pas, mais dès que ça commence à pousser, ça va très vite. Mais au début, c'est enterré, on voit rien. Donc il faut avoir un œil de lynx pour voir. À l'époque du Rav Kook, tout était dans la graine. Et lui, il avait un œil de lynx qui dit ça a commencé à pousser. Il me dit, mais il n'y a rien, qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, celui qui ne voit pas, comme tu dis, il est aveugle. À l'époque, il faut avoir cette œil de lynx. Donc, בהתחלה זה איטי מאוד. והולכת ורבה, אומרת הגמרא. Elle va en grandissante. יכול להיות שזה מה שהיא מתכוונת. אבל on parle d'un processus. Sinon, comment on arrive à espérer quand on dit le Mashiach, c'est aujourd'hui qu'on attend? C'est dur de combiner ces deux notions. אני רואה שאתה לחוץ. Le kima, אז בוא נספר לך le חוויה. kima, tout en ayant cette kavana, non, mais aujourd'hui. Écoute, Et écoute. Si on dit un processus, alors non, pas aujourd'hui parce que je suis un grand garçon, parce que je sais que les choses ont des processus. Je vais te raconter, Je sais que c'est pas aujourd'hui, bon, bah, je vais te raconter une xavaya personnelle. J'arrive de France, j'avais 18 ans, sous l'influence de Chabad, où chaque fois, tous les 2 secondes, le rabbi il arrive dans 3 secondes. Je me rappelle quand j'étais en classe de 3e, on m'a dit, sans aucun doute, à Pessah, le rabbi vient. Bon, si c'est comme ça, pas besoin d'étudier, alors je m'en fous. Le rabbi va venir. Le Mashiach va venir, à quoi ça sert de se prendre la tête avec l'anglais? Parce qu'on était belachat satomi, chez Ototot Mashiach Magia. J'arrive en Eretz Israël, top. Au début, j'étais dans la tendance même plus ou moins charédite, et je débarque dans un jour du Rav Aviner. Je me rappelle, il fait comme ça. Bezrat Hashem, tort, BRR, maximum milliard shana, et là, nous, olam nifla. J'ai failli me la lire. Vas-y, milliard shana. L'autre, il me donne une geoula instant en 3 secondes, et l'autre, il me dit milliard shana. C'est qu'il y a chacun la ratz. Tafsik tashtuot selcha. Ta'avod, ne compte pas sur le miracle. Sans quoi, rien n'aura lieu si tu penses que tout va avoir lieu de lui-même. Tu dois te retrousser les manches et te mettre au boulot. Et comme ton boulot, tu sais bien que ta société, elle ne s'est pas fait en un clin d'œil, tu as dû cracher du sang pour la mettre sur pied, alors pense à la société universelle de bonification du monde. Dans un processus normal humain, ça devrait prendre 1 milliard d'années. Aval, yesh dilugim. Par exemple, quand on était en France, si tu te rappelles, on avait fait une fois un défilé pour les juifs du RSS. Pour faire sortir Mendelovitch, un truc comme ça. Ah, tu te rappelles pas. Donc, on a galéré pendant 20 ans pour pouvoir sortir peut-être un juif, parce qu'il y avait le massacre à Barzel. Donc nous, on a fait nos efforts 20 ans pour sortir un juif. Une fois que le trou a été fait dans la... Comment on dit ça, ce qui bloque l'eau dans... Non, non, la brèche, c'est le trou. Ça fait une brèche dans la muraille. On a fait la brèche dans la muraille. Le torrent d'eau fait tomber toute la muraille. Après, 3 millions de juifs sont montés. Ata oved, beketzev savir rationnali. Et ne pas croire que de manière miraculeuse les choses vont se faire. Donc je fais ça à la va-vite. Je fais ça de manière très très minutieuse, très sérieuse, de la même manière que j'engage toutes mes capacités intellectuelles pour développer mon ESSEC. Car Hani Bonet Geoula. J'en ai mis de palel, Dieu peut l'apporter tout de suite. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, de temps à autre, il fait des sauts dans l'histoire. Ça veut dire, tout d'un coup, la guerre des 6 jours, hop, tout Eretz Israël a été élargi, on a conquis Jérusalem, le Golan, un truc de manière miraculeuse. Mais avant d'arriver à la guerre des 6 jours, on a craché du sang, on a enterré nos enfants. C'est Messihout Nefesh. On était prêt à garder ce rythme de travail pour les 2000 ans à venir.
Et on n'était pas des fainéants de dire ou tu me fais une Géoula vite fait ou bien je craque. Non, moi je suis prêt à investir 2000 ans s'il faut. Kadosh Baruch Hu, Uroé, chez Narshon, Ben Aminadav, il rentre dans l'eau, il ouvre la mer. Mais d'abord, tu rentres de manière naturelle, avec tous tes efforts. C'est la guicha normalite. Pas mystique, et pas de dire tout va se faire de manière naturelle et c'est irréversible. À quel point tu rêves? C'est un à Mofia Bateva. Quand celle qui avait, comment ça s'appelle, dans le Tanakh, qui, avec Elisha, il lui dit il te reste quelque chose à la maison? Quand il me reste un petit peu d'huile. Un Shunamite. S'il a besoin de chercher un petit peu d'huile, si de toute façon il peut faire un miracle, il peut lui apporter un tonneau d'huile. Non, Tatrin Machou, chez l'Orlamazé. Va toi-même te décarcasser de trouver des kelim, va me chercher une goutte d'huile. Une fois que tu as fait ton maximum, Alze Tachul Berket Hashem. C'est la guicha chez les Mouna Amitit. Mamin Mechayolam Mezorea. Je suis persuadé que Dieu m'aidera, c'est pour ça que j'investis mes efforts et je mets la graine dans la terre. Je suis persuadé que l'État d'Israël deviendra Malchut d'Israël. C'est pour ça que j'investis dans le développement d'Israël. Je crois en cette entreprise, j'investis mes actions. Car c'est autant d'avoir bidiouk. Vazani Oved Bertzinut. Je n'ai pas une approche mystique miraculeuse. Je ne travaille que de manière rationnelle quand je construis la Géoula. Quand je prie, je peux rêver ce que j'ai envie, que Dieu me rapporte le Beth Amikdash demain avec un parachute. Avec Shani Oved, Besechel, de Kima. Dans ce Kima, Akhou Midaleg. Continuons. Ça n'empêche pas que non, il a dit croire tous les jours. Du point de vue de Dieu, ça peut arriver tout de suite. De mon point de vue, je ne vois pas comment ça peut arriver. Et pourtant, c'est ça que je dois intérioriser. C'est censé arriver. Il peut tout changer. C'est-à-dire, si j'analyse la situation psychologique, mentale, spirituelle de la nation, on est loin du compte. Mais Akadosh Baruch Hu peut faire maintenant un événement qui change toutes les manières de voir les choses. En un clin d'œil, tout peut changer. Tu vois bien comme une petite bébête invisible de Corona commence à faire de nouvelles conceptions dans le travail, dans plein de choses qu'on n'aurait jamais pensé faire de cette manière et qu'il y a une accélération aussi rapide. On va, sans aucun doute qu'on va en ressortir grandi de cette histoire, dans tous les domaines de la vie. C'était imprévisible. Qui a pensé un truc pareil? Eh bien, tu vois que ça a eu lieu. Et c'est comme ça dans tous les domaines. C'est-à-dire, quand moi j'analyse les causes qu'il y a maintenant, aucune chance que cet effet arrive. Donc moi je travaille pour mettre les causes, pour construire les causes. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il a d'autres moyens de faire. Et ça arrivera avec les causes, que ce soit bien clair. Il ne peut pas avoir la Géoula si on est des tartes. Il est obligé de nous amener à une bachlout, comment on dit ça, une bachlout, une maturité d'esprit. Donc des fois, tu arrives à cette maturité d'esprit en étudiant des choses. Des fois, la vie elle-même est une école qui t'amène une maturité d'esprit. Donc des fois les souffrances, des fois les joies, etc. Toutes sortes de choses que Dieu sait faire, et ça rapporte la tefila. Dieu te crée des manques qui sont censés t'amener à certaines compréhensions, à certaines aspirations, etc. Zemi prinato itbarach. Mais moi, je prends pas ça en compte. Quand je prie, je prends ça en compte. Mais quand j'œuvre, je suis pas un rêveur. Tu vois, là, je vais faire comme ça, tac, tac, et tout va marcher. Non, rien ne marchera si tu prends tes dispositions de manière naturelle, rationnelle. Mais alors, malheureusement, et ça rapport à ce que je disais tout à l'heure, la quasi-totalité des religieux ne pensent pas de cette manière. Ils ont une approche miraculeuse. Et donc, ça fait des fainéants. Ça fait des fainéants qui ne foutent rien. Et qui comptent toujours sur Dieu. Après, ils se demandent pourquoi ils sont dans la galère. Ben, j'ai pas de quoi manger, je réussis pas. Mais parce que tu ne forces pas, tout simplement. On me répond à chaque fois, justement, quand j'ai ce genre de discussion, c'est et tu mets où Dieu dans tout ça? À chaque fois, on me répond la même chose. Tu le dis tous les jours? Quand tu réfléchis, qui c'est qui réfléchit? C'est Dieu qui t'a donné la date. C'est Chazem Doraita. Si tu as donné la cervelle, c'est pour que tu t'en serves. Non, je veux pas la cervelle. Je veux un truc miraculeux. Zé Hashem. Tselem Elokim Sheba Adam Zé Sechel. Le divin qui est en toi, c'est ton Sechel. Si tu t'en sers pas, ben tu craches sur Dieu. Dieu t'a donné toutes les capacités pour réussir. Non, je veux pas. C'est bizarre parce que c'est l'inverse. Normalement, si on dit que demain Mashiach arrive, aujourd'hui on va être vraiment l'homme le plus sadique du monde aujourd'hui. Demain on dit. Tu peux dire dans une seconde. Dans une seconde, ça peut arriver. Donc, Il peut amener un événement ébranlant toutes les consciences du monde, et parmi eux le peuple d'Israël.
Je ne sais même pas de quoi je parle. Comme qu'il y a un an, je ne savais pas, j'aurais pas pu rêver que le corona. Nous, on veut pas ce que conception nous ferait penser, on veut ce qui émet. On va Tatagia. Ah, Tatagia. Regarde, je te dis, si je te dis, tu dois être pilote de ligne, tu ne seras jamais pilote de ligne sans savoir conduire un avion. Sois bien clair. Mais non, si moi je dois te préparer, ça doit te prendre, je ne sais pas, 2-3 ans. Mais que Kadosh Baruch Hu, il a un moyen, un processus d'accélération à t'amener finalement à être avec les mêmes exactement capacités de conduire cet avion. Donc, le Mashiach, c'est que le peuple d'Israël gère le monde. Et si on est des pekno, on pense à boire de Harak et chanter des Makamim, il n'y aura jamais de Mashiach. Si on est des égoïstes, si on est des racistes, il n'y aura pas de Mashiach. À combien qu'ils viennent, il va venir, il n'y a personne qui va courir après lui. Il va dire Kadima, il va donner un ordre. Demain, on va au truc Tzfon Korea pour délivrer les petits jeunes de ce tyran. Il va dire vas-y tout seul. Je ne vais pas envoyer mes gosses se faire tuer pour des jeunes. Donc il ne viendra pas, pas shoot. Mais bien sûr qu'il ne viendra pas, à quoi ça sert? Il va faire la guerre tout seul? Tu apportes le meilleur ramatkal du monde. Il n'a pas un demi-soldat. Nous, nos yeux y voient. Nous, on ne peut pas savoir, on ne peut pas juger de la situation du monde. Peut-être qu'il est beaucoup plus simple qu'on le pense. Zé Macharav Omer, au niveau de l'âme. C'est-à-dire que ce qui est dans l'âme surgit tout d'un coup et on fait des actes grandioses et finalement la conscience ferme l'écart. On va dire il faut qu'après ça laisse son empreinte sur la conscience et que la conscience ferme l'écart et qu'on vit cette conscience. Pourquoi c'est un processus naturel le machin? Mais bavadaï. C'est un processus naturel. C'est un roi naturel en chair et en os. C'est un politicien brillant. C'est un Tamid Racham Atzoum. C'est un Kadosh Elion. Mais c'est un être humain qui est sorti du ventre d'une madame. Et ça, je ne sais pas, il est à Sharet Tzedek. C'est naturel, mais je veux dire que, encore une fois, avec nos yeux, qu'est-ce qu'on sait de ce qui est naturel ou pas? Si tu comprends que le rôle du Mashiach, c'est d'apporter la justice dans le monde entier. Parce que tu as dit la dernière fois, pourquoi le Mashiach n'est pas là? Parce que personne ne veut. Parce que... tous maintenant. Mais non, c'est les idioties qui font dans les petits films trucs. Demain à 4h37 dans tout le pays, on va tous dire Dieu, on va mal le Mashiach. Ça fait très bien pour Hollywood, mais ça n'impressionne pas Dieu ces histoires d'idiotes. C'est bien pour comment ça s'appelle, truc box là. C'est de la rigolade. On va faire un truc, une super, comment ça s'appelle? Afaka, comment on dit une Afaka? Une réalisation Hollywood, et Dieu va rester comme ça, tellement impressionné. Je leur envoie le Mashiach, ils sont... Mais le mec, il s'en fout du Mashiach. Il est sur Srabar qu'en Italie, il rêve de pizza et de macaroni. Ah ben, Mashiach, il faut ouvrir le livre dans Ishaïa. De quoi il s'agit? C'est de mettre la justice dans le monde entier, d'éradiquer le mal, etc. Il a fait merde. Il sait même pas ce qu'il dit quand il dit je veux le Mashiach. Il dit je veux le Mashiach, j'aurai plus de problème. Eliaou va plus me casser les pieds, il va m'augmenter ma paix, ça sera super. Mais avec le Mashiach, ça marchera pas, il est trop thune. Chacun il s'invente des histoires. Mais c'est que l'ilmad, mais Mashiach. Mashiach, c'est tzedek ba'olam. Zofat Hashem. Mais Zofat Hashem. C'est pas tout d'un coup. Ça veut dire que la vie réelle, concrète, politique, sociale, est gérée selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, dans le monde et dans le peuple d'Israël. Est-ce que véritablement un Israélien moyen aujourd'hui se soucie du fait qu'il n'y a, je sais pas, tous les jours 30 000 gosses qui meurent de faim? Non. Pas de mashmeït, là. Ils ne sont pas juifs qui crèvent. Alors. Anachou lo sham. Zé ma shemarchi rocha de malka mishicha lachul al Israël, dit le Rav Kook. Avat kol adam. On n'en est pas là. Non, il se peut qu'il y ait un super corona qui nous fait gravir les échelons en 2 secondes. Dieu, il sait exactement quoi faire. Dieu, il sait exactement quoi faire. Des fois, tu te trouves dans un événement, ve hashamayim niftachim. Pitom, c'est Adam Tov, dans Tshuva Pitomit. Mais moi, quand je construis, je ne compte pas sur les miracles. Donc, je suis en train de faire. J'enseigne les concepts un par un. Je construis encore une brique, encore une brique, encore une brique. Tu me dis combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas, 1000 ans. À moins qu'il y ait une accélération en route. Mais dans ce
dans ce rythme, avec le peu de gens qui savent enseigner cela, ça va prendre 1000 ans. Peut-être que demain, il y aura tout d'un coup 100 000 élèves qui vont se mettre à enseigner, ça va aller plus vite, ou bien un événement historique qui va bouleverser les consciences. Mais nous, on était astreints à faire ce travail. Et Yoter misé, ce travail, c'est lui qui a déclenché le miracle. Et tu t'adonnes totalement pour la bonne cause. Et si tu penses trop, tu dis, bon, laisse tomber, de toute façon, je vais crever, je n'aurai rien. אז אתה מפסיק לעשות. לא, אני לא חושב על זה. לא הלכה מלאכה למגור. אני עושה את המקסימום. והקדוש ברוך הוא הטוב בעיניו יעשה. Et on a vu à travers le peu d'années qu'on est en Eretz Israël, en 70 ans, comment c'est monté en flèche de manière pas du tout linéaire. Pas du tout linéaire. Qui aurait pensé qu'on se trouve comme ça aujourd'hui, avec 8 millions de juifs, avec une puissance mondiale? Quand tu vois les films de 70 ans où on cassait la roche avec des marteaux pour essayer d'irriguer les champs, et les Arabes qui nous assassinaient, on ne pouvait rien faire, etc. Mais non, tous les Arabes qui tremblent devant l'État d'Israël. Et qui rêvent de nous embrasser les pieds pour avoir une relation diplomatique avec l'État d'Israël. Michala Malze. Et on a comme l'impression que les choses se sont faites de manière naturelle. C'est-à-dire, tout est camouflé de manière naturelle. Voilà, Bibi, c'est un super magicien, il fait des super relations, etc. Bibi, il est très sympa, mais quand même. C'est-à-dire le fruit. C'est ce qu'il nous apporte comme fruit, finalement. Relativement à la personnalité, tu vois pas le rapport. Et ça marche. Encore plus, dis-moi, toutes les infrastructures qu'il y a dans l'État d'Israël, toutes les réussites au niveau de la science, au niveau d'énormément de domaines. Tout marche de manière brillante. On les connaît de près, les Israéliens. Ce n'est pas des perfectionnistes. La Kol BRR, ça dépend qui. Tu as raison, ça dépend qui. Les Israéliens, ils ont rien de mal à ça. Ça dépend qui. Mais même, ils ont une vivacité d'esprit et de neutralité. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils se donnent à fond dans le travail, mais à un point, et avec un esprit hyper ouvert. Il y a une réalité, c'est-à-dire on peut voir, en fait, la maturité du peuple et ses vertus et comprendre pourquoi le résultat. Parce que moi, nous, au Lechadash, quand on arrive ici, et je vois la maturité d'un Israélien, sa vivacité d'esprit. C'est-à-dire, nous en France, bon, on était avec des goyim, on était un peu refis, donc on se croyait intelligent. T'arrives ici, c'est toi le pathos maintenant. Tu vois, c'est toi qui dois t'accrocher. Mais d'un côté, on sait faire des fusées qui vont sur la Lune. D'un autre côté, il y a des inondations qui noient la population tous les ans à Tel Aviv depuis 70 ans. Et ça, on ne sait pas trouver de solution. Les choses les plus triviales, elles sont complètement nazes. Et malgré tout, tout réussit. C'est un miracle camouflé dans Olamazé. C'est bon, c'est Yad Hashem. Top, continuons. Alors, on va voir, regardez, rotatria tête. Regardez 2 secondes. Rotatria tête. Yosef, tu as trouvé Orot ou pas? Non, c'est endormi. Patrick, il dort. Tu as trouvé Orotatria, Baba? Baba. Oula. T'as pas cherché. Rotatria tête. J'arrive à Orot, mais je n'ai pas trouvé le Kéta. Kolkach Mechoubar. Il faut dire. Kolkach Mechoubar. J'en suis là. Iné. Regardez, on est à la page Samer Gimel. C'est ça, oui. 4 lignes avant la fin. Aval Machem Rotzim. Vous voyez? Enam Yodim Be'atzmam. Kolkach Mechoubar au Ruach Israël bo Ruach Elohim. C'est-à-dire ce que ils veulent, ils ne savent même pas. Car l'esprit d'Israël est tellement lié à l'esprit divin. Celui qui prétend, qui hurle sur tous les toits, je ne veux pas entendre parler de l'esprit divin. À partir du moment où il dit, il annonce et il œuvre dans ce sens, de vouloir le bien du peuple d'Israël, l'esprit d'Israël, il veut adhérer à l'esprit propre du peuple d'Israël, eh ben, la divinité se trouve au fond de son aspiration. On ne va pas tout lire parce qu'on a déjà vu ça. Regarde. Vous me dites quand je dois arrêter parce que moi... On a le temps. Non, pas de problème. Alors, parfait. Je peux rester. Pisca Mem Gimel. Qu'est-ce qu'il y a dans Pisca Mem Gimel?
Ah, alors regardez. Ça, c'est une piscine qu'on a déjà étudiée, on va la revoir. Dans la page P Dalet. Parce qu'on vient de voir là, il dit le Rav Kook qu'a priori, il y a plus de Hirat Shamaim dans la tendance nationale que dans la religiosité banale. Okay. Vous vous rappelez l'histoire de Achav, où le roi Ben Hadad, il lui a dit, ton argent est le mien, tes femmes sont les miennes, tes enfants sont les miens, demain je viens, tu me donnes tout, sinon je te zigouille. Rakshinia, il lui dit, après il envoie un envoyé, Vegam kol mahmad enecha, ce que tu apprécies le plus. Il a dit non, ça je peux pas. Il est allé se faire conseiller avec les vieux du pays, et les vieux du pays qui étaient tous réchaïm comme lui. Hein. C'était Malchut d'Israël. Il dit non, ça on peut pas. Donc il déclare la guerre. De quoi s'agit-il? Du Sefer Torah. Racha Merusha, Sha'asak Bavodazra, Ve Irshil Kol Amisrael Bavodazra. Ce salaud d'Achav, vous connaissez l'histoire de. Comment il s'appelle celui-là j'ai oublié comment il s'appelle. Il s'appelle. Un beau jour, il demande à quelqu'un, tu peux me donner ton champ? Tu peux me vendre ton champ? Ton vignoble? Non, je peux pas. Oh, il dit, ouf, alors il était triste, il a pas mangé ce soir. Sa femme dit, qu'est-ce qui t'arrive? Mais il veut pas me donner son champ, je m'en occupe. Il va chez les gens, dit, apportez deux rédimes qu'il a fait une faute et vous le lapidez. Donc ils l'ont lapidé. Il dit, voilà, maintenant le champ il est libre, tu peux le prendre. Voilà. Alors, quand il a fait ça. Alors Dieu l'a puni, il lui a dit tu mourras et les chiens lécheront ton sang. Finalement, il a reçu une flèche dans la bataille mais il avait, malgré cela, même si à la dernière seconde de sa vie, c'était très important pour lui, la fierté du peuple d'Israël, que le peuple d'Israël gagne la guerre. Donc il s'est attaché dans son char avec l'épée en haut, bien qu'il était mort, pour casser le moral. Il a été jusqu'au camp, ça a duré des heures, la lance dans le cœur, sans se laisser mourir pour que le peuple ne voit pas perdre la guerre. Donc finalement il est mort, et le cocher de son char, il a pris le char qui était rempli de sang, il est allé le laver dans une mare. Et de cette mare sont venus des chiens et ont bu l'eau avec le sang, comme il avait promis. Vegam rachatsu shamazonot, c'est marqué. Chez les gammes, les vasotes auto. Donc c'était un mec pourri jusqu'à l'os. Mais comme il a respecté la Torah, il a eu droit à régner pendant 22 ans. Keneged esrim eshtaim otiot shebatorah. Donc c'est quelqu'un de pourri, mais qui ressent profondément la fierté du peuple d'Israël. Cette fierté du peuple d'Israël, cet amour du peuple d'Israël est relié à l'amour de la Torah. Alors que lui, il piétine la Torah. Mais quand même, la Torah, on ne peut pas y toucher. Comment c'est possible? C'est quoi? On ne comprend pas la Vodazara, mais pas complètement. Il avait un profond respect des Talmidei Chachamim et de la Torah. Il y avait un mélange entre la Torah et la Vodazara. Respect des Talmidei Chachamim, mais c'était un rachat. Nahon. Si se laisse aller à ces tendances basses. Il dit à Ravachid, je crois que je suis ton copain. Je ne suis pas ton copain. À mon époque, tu aurais été 10 fois pire que moi. Alors regardez dans cette piska, elle est fondée sur l'histoire d'Achav. C'est Kachaz et Mousbar, Barizal. Quand le Rav Kook a écrit cette piska, il s'est fait lyncher. Page Pédalet, piska même Gimel. Et c'est fondé sur un Pirouche Arizal sur l'histoire d'Achav. Chamon Moskir à Nefesh el Poché Israël. Par ça, tu vas voir. À Nefesh el Poché Israël. On a le Shama, Ruach ve Nefesh. Alors, l'âme la plus basse, disons, des Rechaïm, chez Bigveta de Meshicha, dans cette époque-là, pré-messianique, Otam Shem Mitrabrim Be'ava El Inyané Israël, qui s'adonne totalement avec amour pour le peuple d'Israël, l'Eretz Israël Ve'Eretz Leuma, pour Eretz Israël et sa renaissance nationale, Yoter Metukenet Ma'nefesh El Shlomei Mon Israël. Elle est mieux que l'âme des gens qui sont pieux, qui sont religieux. De quel pieux s'agit-il? Qui n'ont pas encore en eux, de manière développée, l'amour de l'État d'Israël, d'Eretz Israël, de la Renaissance nationale, à son époque il n'y avait pas d'État. Mais d'un autre côté, à Ruach, qui est un niveau plus élevé, plus abstrait, c'est les créants de Dieu, le roi est plus développé.
ושומרי תורה ומצוות. אף על פי שההרגשה העצמית והתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין המצוות אצלם, tu vois, il est optimiste, le Rav Kook. Bien que chez eux, leur approche de la renaissance nationale n'est pas encore très très fort, ce qui laisse sous-entendre qu'ils y arriveront. C'est une histoire de temps. Il n'est pas aussi développé que Moshe en etzel ele sheruach ouim ivaim asher betocham me'acher et libam. Comme elle est développée chez ceux qui ont un esprit démentiel. Là aussi, il ne se met pas les gants. Il parle des chilonim tzionim, qui ont un esprit démentiel, mais qui ont un amour très fort du peuple d'Israël, de la Renaissance nationale. Okay. Qui ont un esprit démentiel. Et qui a des répercussions sur le nefesh, il dit. Non, ça veut dire, est-ce que d'une certaine manière, ce qui a permis au Moshe Israël d'avoir cet esprit national de rentrer, c'est juste, est-ce que c'est la conséquence d'avoir laissé tomber le Olama à Ouach? C'est barreau, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, parce que c'est le Olama de Ouach qui te freine. Chadash et Zoum la Torah. אבל חמור קופץ בראש. Hein? Azov et Diavad, de fait, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ce qu'il y a eu, mais d'un côté, on ne peut pas. Je peux pas avoir les deux niveaux les plus élevés. Tu peux, c'est la troisième. Mais pour l'instant, si on parle du point de vue statistique, c'est comme ça que ça marche. Plus tu es religieux, plus tu freines. Plus tu es zahir. Tu fais attention. Tu vois, quelqu'un qui est réuni, il a faim, il mange. Toi, tu vois, c'est cachère, j'ai mangé de la viande. Il y a toujours un certain frein avant d'agir. Un frein très très bien, mais ce frein, il freine toujours, c'est le problème. Mais pour les bonnes choses, tu freines. Alors que lui n'a aucun frein. Selon ses pulsions, il saute tout de suite. Donc voilà, tout d'un coup se dessine un nouvel horizon, le sauvetage de la nation sur sa terre, etc. Hop, il saute. Je dis, regarde comment on saute, il y a des chilonim, je prie de soute, etc. C'est pas cachère, on va être Mechalel Shabbat, etc. On réfléchit. Entre-temps, le train est parti. C'est parce que c'est un phénomène psychologique, pas shoot merde. On continue. Ad kedel itkacher bedeot veruach zarot ou maasim imetagouf. Ils sont tellement démentiels dans leurs esprits qui se lient à toutes sortes d'idéologies de goyim et des comportements qui impurifient le corps. Umonim et aruach melitaken. Umemele sovelet gam nefesh bepigamem. Et de ce fait même, si l'état supérieur du roi il est incendié, et ben déjà le nefesh il commence lui aussi à pourrir. C'est-à-dire ça ne tiendra pas la route, il en fout. On voit qu'après finalement, tu vois bien qu'à longue échéance, il commence à s'essouffler, ce sionisme laïque. Et alors il remet en question même le bien fondé des développements matériels, c'est-à-dire la sécurité de la nation et les frontières et le renforcement, etc. Non, peut-être il faut être plus sympa avec nos ennemis, etc. C'est-à-dire, afilou atzad hanefesh, ou mitralech bigla sharuach lo barur. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר התפשטות של תלמוד רזי תורה, וגילוי אורות וחוכמת אלוהים בכל צורותיה האריות לגלות, ושיעשו ישראל אגודה אחת. Donc, comment améliorer la situation? C'est d'unir les deux. Pour les unir, on a besoin de Razé Torah, c'est-à-dire la Torah Taïmouna, qui vient nous expliquer en quoi il y a un aspect positif en cela, un aspect positif en cela, et on rapproche les deux extrêmes. ותתוקן הנפש על היראים שומרי תורה על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים, c'est-à-dire l'âme des craignants va s'améliorer avec l'âme des poshim bons, מעניין, טובים ביחס לענייני הכלל. ותקוות הגשמיות הרוחניות המוקדשות בכל הרגשה האנושית. והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדולי האמונה. C'est clair? Donc il va y avoir une complémentarité. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול. והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם. Il en parle aussi dans פיתוח הגוף. התשובה תעלה בידינו, רק עם עוד אצילותה, היא תחולל גם גוף בריא וכו'. Donc pour arriver à une tchouva shlema, il faut qu'il y ait ces deux éléments en même temps. Il y en a qui s'adonnent au développement corporel, matériel, et d'autres au développement spirituel. Alors la nation entière fera tchouva à l'aide de ces deux facteurs. או אדם או בהמה תושיע השם. והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם. ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. Tant qu'on est partiel, on ne peut pas avoir de גאולה. Si on est des rêveurs spirituels, bon, on ne peut pas finalement s'adonner et s'enrôler dans toutes sortes d'épopées pour la délivrance du monde.
Et si on n'a que du matériel, on n'a pas de volonté de justice. Donc il faut les deux. Et là, on est prêt psychologiquement pour la Géoula. Maintenant, Atzadikim et Elionim Maré de Nishmeta, ce sont eux qui ont en eux, en toute conscience, leur Neshama. Évidemment, il parle de lui-même. Eux sauront comment relier les deux extrêmes. Shaliadam yavor shefa or nefesh mismol yamin, et shefa or ruach miyamin lesmol. Bas yasimchak de la meod, koanecha lui setzedek versidrenenu. Ce qu'on a dit quand il n'était pas là. Donc il y a nefesh veruach, et il y a une incompréhension totale. Il y a des gens qui sont marés des nishmeta, qui eux comprennent les deux aspects en eux. Eux, ils sont capables de relier les extrêmes. Parce qu'ils voient le positif qui est en cela, ils ont cela. Vemlo meshuchadim, c'est ça l'essentiel. Les gens ont toujours une approche corrompue, c'est-à-dire selon sa manière de voir et l'intérêt que ça va donner à sa manière de voir. Lui, ou cherche la Kodesh Elion. C'est-à-dire pour lui, c'est exactement pareil. Le dévoilement de Dieu dans la matérialité, comme le dévoilement de Dieu dans la spiritualité. Donc il n'a pas plus de préjugés positifs pour celui-là que pour celui-là. Donc il est capable de la même manière de critiquer celui-là et de critiquer celui-là. De louer celui-là et de louer celui-là. Donc il n'y a que lui qui peut lier. Et ça, c'est au niveau des conceptions, mais au niveau des individus. On est d'accord que ici, dans le lycée de Pisca, on arrive, on va dire, à se situer dans les deux. Je peux dire aujourd'hui, bah oui, je suis Nefesh et je suis roi. Je comprends qu'il y a des groupes de l'un ou de l'autre. Au niveau de l'individu, sans appartenir, en fait. Au cours de chez Elion, אבל אתה חלק קטן מדבר גדול. אתה שואף לדבר גדול, נכון. Quand tu n'as pas de contradiction en fait entre le בוודאי. le tzad adati, tu comprends cet environnement. Alors, tu n'es pas au niveau de la neshama. Bon, c'est exactement ce que le Rav Kook voulait faire. Ça, t'aspires à ça, tu n'as aucun problème avec ça. Qu'il soit bien clair, c'est exactement ce que le Rav Kook veut faire. Il n'a pas l'intention de faire un symposium, mettre à droite de la table les Haredim, l'autre les Chilonim, Tzionim, discuter les uns avec les autres, ça va se terminer à coup de poing. C'est de prendre les aspects positifs qu'il y a dans cette Torah, les aspects positifs dans cette Torah, et construire une Torah bien plus grande, et à la lumière de cette Torah, éduquer une nouvelle génération. Non, évidemment, les datim, les omim, ils sont bien contents de se taper sur les épaules, ils disent c'est nous. Et moi, ils sont très loin du compte. C'est-à-dire, ils aspirent. Il y a Betar Kiesh. Ils aspirent à cela. Achav, c'est chachouv, parce que d'avoir katan, c'est d'avoir gadol. C'est יותר חשוב מדבר קטן שלם. Toujours. עדיף להיות זנב לאריות מאשר ראש לשועלים. Je suis un nul, je suis un milliardième de cette chita. Mais cette chita, elle est infinie. Alors un milliardième de l'infini, c'est l'infini. Alors que l'autre, elle est 100. Moi, je suis parfait. Mais tu es parfait dans le 100. Je suis une trottinette parfaite. Et moi, je suis un avion cassé. Puis ça sert à rien, un avion cassé. D'accord, mais quand tu le répareras, il pourra s'envoler. Alors que cette trottinette ne pourra jamais s'envoler. Elle sera toujours terre à terre. Tamid, il dit Adif, chelek katan midavar gadol. Va Torah azou, ze Torah tagiula. Veze davar gadol. Yesh davar katan, davar gadol, bachas. Ze shayach le davar gadol. Veze tzach lishof. Le Rav Kook a commencé, et maintenant on doit continuer, et on doit se retrousser les manches, et enseigner, et être exemple essentiellement. C'est le meilleur enseignement. Ça veut dire, tant qu'il n'y aura que des personnes partielles de ce profil, le peuple Israël ne fera pas de tchouva. Il faut qu'il voit. Le fait que c'est marqué ici, c'est pas convaincant, parce que c'est de l'encre dans un livre très vieux, ça veut rien dire. Il faut voir des gens vivant dans la société israélienne, qui sont emplis de Gdusha, et avec une approche minutieuse de l'halakha, et emplis de Gvura, emplis de Asiya, emplis de Klaliout, et emplis d'universaliout. Empli d'amour. Alors les parents, ils disent, bon, moi je veux que mon fils soit comme ça. Pas chouk merde. Dans quelle école tu mets ton fils? Mais tu vois les fruits. Qu'est-ce que c'était quoi les fichus de sortir? Et que c'était quoi les fichus de sortir? C'est pas chouk, là. Tu veux le mieux pour ton fils. Donc si tu vois un pecno qui a un mendiant, tu n'as pas envie de l'envoyer. Tu vois l'autre, bon, il n'est pas mendiant, mais c'est un salaud, un criminel et quelqu'un de cruel. Tu n'as pas envie non plus qu'il lui ressemble. Tu vois quelqu'un de généreux et de bon et d'intellectuel et de riche et qui a toutes les qualités ensemble. Je rentre dans cette école. Il ne suffit pas seulement d'enseigner les choses. Il faut les vivre. Kazer et Bekadesh. C'est ce qu'il dit le Rav Kook. Ani tsarir gdud shel ma'aminim. C'est ça que je dois faire dans ma vie. Mettre sur pied une division de ma'aminim, de vrais ma'aminim.
L'intention du Rav Kook dans l'édification de l'Yeshiva de Merkaz Harav était en aucun cas de faire sortir d'elle des rabbins. Mamash lo. C'est de mettre sur pied des mains minimes. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Ça m'est égal. Un sera directeur d'entreprise, l'autre il ne sait pas, directeur d'un hôpital, l'autre directeur de l'université, l'autre plombier, et l'autre rabbin, et l'autre un homme militaire, peu importe. Mais des gens qui sont remplis à bloc de Emouna, ça influence leur entourage. Les gens les voient, ont envie de leur ressembler. Kachosima pecha. C'est comme ça qu'on doit faire la révolution. Pas chute merde. Donc si nous on n'a pas réussi malheureusement à nous faire comme on devrait être, au moins nos enfants, qu'on les fasse comme ils doivent être, et ils ont cette capacité, ils ont ce potentiel, il dit le Rav Kook, un Iroé Neshamot Chadashot. Ce qui est en train de descendre du ciel maintenant, ça vient d'un nouveau réservoir, qui ont des potentialités très 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 hautes. Mais non, si ces potentialités, on ne les développe pas, parce qu'on les arrose avec un liquide inadéquat, ben ça va les tuer. Tu as une super graine qui est achetée qui coûte très cher, mais tu l'arroses avec de la javel, elle va mourir. אז זה המים, אין מים בין התורה. וזה המים של הגאולה. כי הוא שפטם מים בששון במעייני ישועה, זה הדבר הזה. Cet enseignement est digne et est capable de faire pousser les graines de la génération. Et les graines sont extraordinaires. Je te remercie, de la diversité, etc., etc. Et ça ne donne que ça. S'ils avaient ça dans le ventre, ce serait des bulldozers. Ce seraient tous des bulldozers. C'est la fite. La fite, c'est la fite, c'est la fite, c'est la fite. טוב, כל טוב, שלום שלום.